En tout premier lieu, permettez-nous de saluer tous les pasteurs, tous les docteurs, le ministre du Seigneur qui sont avec nous. Nous avons des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui nous rejoignent de partout, qui nous prêtent audition ce soir pour clôturer cette année 2025 pour entrer dans la nouvelle année 2026. Maintenant, je sais que vous savez le psaume 23 par cœur. Vous avez mémorisé ce psaume au fil des années. Eh bien, récitez avec moi le psaume 23. Le psaume 23, ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Récitons une fois de plus le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. C'est la leçon principale de ce psaume 23 qu'on appelle la perle des psaumes. La perle des psaumes, c'est la perle des psaumes. Le psaume qui a été écrit par David, le roi David, lui qui devait courir pour sauver sa vie du roi Saül. Le roi Saül qui voulait lui détruire parce que David devait prendre cette position même que le roi Saül à l'époque occupait. Et Dieu a déterminé de laisser tomber Saül comme moi. Et il a fait choix d'un homme. Il a oint David pour le remplacer. Et cela n'a pas plu au roi Saül. Et il a voulu tuer David de toutes les manières possibles. C'est pourquoi le titre de mon message ce soir, c'est la restauration. Le Dieu qui veut nous restaurer. Même quand les saisons changent, Dieu reste le même. Sa bonté n'est pas conditionnée par nos performances, mais son identité de berger, qui est le mot raha, ce qui signifie berger. Il est notre berger. Et vous voyez comment c'est le psaume. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas moi qui maîtrise ma vie, c'est ce qu'il veut dire. Mais il dit que c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui est en contrôle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons gloire, honneur et louange. Merci de nous avoir cette place ensemble. Tous tes serviteurs, oh Dieu notre Père, tous les servants de Dieu qui sont avec nous ce soir, les docteurs, oh Dieu notre Père, des apôtres, des serviteurs, des servantes, partout et ailleurs qui nous prêtent audition. Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui pourvoit. C'est pourquoi le serviteur a dit que je ne manquerai de rien. Tu es celui qui restaure. C'est pourquoi le serviteur a dit que tu restaures son âme. Tu es celui qui nous accompagne dans nos vies, Seigneur Dieu. C'est pourquoi le psalmiste a déclaré que dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'est pas seul. Tu es celui qui nous élève, ô Jésus de Nazareth. Il a dit que pour cela, tu prépares une table en face de ses adversaires. Et tu nous assures la protection de chaque jour. Et c'est par rapport à cette protection, votre serviteur David a pu déclarer
déclaré que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie et il pourra vivre, il pourra marcher dans la maison de l'Éternel, pour habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Seigneur, nous sommes si heureux ce soir pour cette opportunité, cette bénédiction d'être avec tes serviteurs et tes servantes. Oh Dieu notre Père. Et aide-nous à partager cette parole que tu nous donnes ce soir. Pour ta gloire et pour ton honneur, par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Le verset que nous voulons passer un petit moment à vous parler, c'est le verset 3. C'est le verset 3 où David a dit, « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. » Et puis il a dit pourquoi? C'est à cause de son nom. C'est pas à cause de ce que nous sommes, c'est pas à cause des titres que nous avons, c'est pas à cause de notre propre élévation, c'est pas à cause du nom de famille que nous avons, mais c'est à cause du nom de Dieu, son nom, à cause de son propre nom, pour sa gloire, pour son honneur, c'est sa volonté. La fin d'une année est souvent un miroir de ce que nous avons perdu, des combats que nous avons menés, des erreurs que nous avons commises, des relations brisées, des opportunités gaspillées et des déceptions qui ont pesé sur nos âmes. Mais face à sa réalité, la parole de Dieu annonce un décret d'espérance. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et l'espérance, c'est que Dieu restaure notre âme. Dieu restaure mon âme, a déclaré le psalmiste. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une suggestion. C'est une affirmation divine. C'est un acte souverain. C'est un engagement céleste. La restauration n'est pas le retour au point de départ. La restauration, selon Dieu, est une réinitialisation. C'est une réinitialisation la plus élevée. C'est un relancement amplifié. C'est un relèvement avec une valeur ajoutée. C'est l'excelsior de Dieu. C'est Dieu qui élève son enfant de la boue, de la poussière, et pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple. Dieu va restaurer les relations brisées, les relations cassées. Dieu va améliorer les circonstances, si vous voulez. Dieu ne restaure jamais à l'identique. Il restaure en mieux. Il restaure en mieux. Les bagailles besoin de restauration, les yo passe mes sous lit, les yo réranger, les yo propre, il va jamais paraître comme j'en étais avant. Il paraît plus belle toujours que j'en étais avant. Et c'est cette restauration. J'ai trouvé une définition spirituelle pour le mot restauration. C'est selon Dieu alors. C'est pourquoi je dis une définition spirituelle. C'est ramener ce qui était perdu. C'est ramener ce qui était perdu en tout premier lieu. Vous vous rappelez Luc chapitre 19, le verset 10. Le verset, c'est une déclaration missionnelle de Jésus-Christ, disant qu'il résume l'essence même de son ministère sur cette terre. Alors, il était question de quelqu'un qui a cherché celui qui est perdu. C'est l'initiative divine. C'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Dieu est à la recherche des perdus. Jésus lui-même a déclaré que Jésus est venu pour les perdus. Je suis là à rechercher ceux qui sont perdus, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Dieu vient pour nous délivrer, pour nous donner une délivrance totale, une délivrance spirituelle, morale et éternelle. Ceux qui étaient perdus dans l'humanité, c'est ceux qui étaient séparés de Dieu par le péché, par la relation brisée et par l'identité déformée. Alors ça aussi a besoin d'être restauré quand notre identité est déformée par les situations, par les épreuves de la vie. Ce verset apparaît à la fin, si vous voyez, dans Luc, c'est à la fin du récit de Zachée. Vous savez que Zachée était chef percepteur de contribution. Alors, Jésus voulant illustrer un exemple concret de cette mission, la mission de Jésus. Jésus va vers les rejetés, il allait vers les oubliés, il allait vers les marginalisés, des hommes comme Zachée. Et les trouvant, il dit que je suis là pour vous restaurer. Cet homme-là est un fils de Dieu. Cet homme-là aussi est un fils d'Abraham.
Des fois, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous nous laissons englober, nous nous laissons avaler par les épreuves, par les tourments, et nous sommes perdus dans nos épreuves. Nous sommes perdus dans nos engagements avec des personnes qui ne méritaient pas notre amitié. Et Jésus venait pour nous trouver, pour nous restaurer. J'ai trouvé aussi que c'est une réparation de ce qui était endommagé. Isaïe, le chapitre 58, le verset 12, il y avait des déclarations principales sur ce verset-là. On parle de reconstruction. Dieu promet que son peuple sera un outil pour relever ce qui semble détruit, ce qui semble oublié, ce qui est irrécupérable, ce qui ne peut peut-être pas récupérer. Mais Dieu dit, je suis là, je vais le faire, je vais le récupérer moi-même. Il y a des fondements antiques maintenant, ce sont des valeurs, des principes, des vérités éternelles de Dieu que l'on doit remettre en place. Je dis, je vais vous réparer, je vais vous mettre de nouveau en société, je vais être le réparateur des brèches. Quand l'identité prophétique, maintenant c'est celui qui ferme les points d'entrée où l'ennemi s'infiltre. Il n'y a pas de place où l'ennemi peut passer parce que Dieu va bloquer les portes de l'ennemi. Les portes que l'ennemi, les fenêtres qui sont ouvertes dans votre vie, que de toujours l'ennemi en profite pour pénétrer et pour faire des dommages. Dieu dit que je vais réparer tout cela. Dieu est le restaurateur des chemins. Une vocation de leadership spirituel, de guidage, de direction. Pour d'autres, Dieu dit, je vais faire de vous la lumière des autres. Je vais vous aider à être celui qui aide les gens à être réparés. Les gens endommagés, les vies endommagées. Des gens qui souffrent des problèmes de ce monde et qui ont besoin d'hommes de connaissance, d'hommes de savoir, d'hommes spirituels pour les aider à se rejoindre dans les bras du Seigneur. J'ai trouvé aussi une autre définition. Il rend à l'âme sa fonctionnalité spirituelle. Dieu veut nous rendre fonctionnels une fois de plus. Dieu veut nous rendre fonctionnels, afin que nous ne soyons pas inutiles. Dans le psaume 51, le verset 12, il dit, le psalmiste dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ce verset fait partie de la prière de repentance de David après son péché avec Bathsheba, si vous vous rappelez. Mais il était confronté par le prophète Nathan dans 2 Samuel, le chapitre 12. Dieu ne demande pas simplement le pardon, mais une restauration intérieure. Quand vous dites, Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché contre toi, c'est bien, mais il veut en même temps que vous soyez restaurés au fond intérieur, que vous soyez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait choix maintenant de suivre Jésus et de le suivre pas à pas, sans penser à retomber dans le péché d'avance. Ce verset fait partie de la prière de David. Et David, lui, il a voulu prendre une direction nouvelle. Moi, vous, nous devons penser aujourd'hui, chers amis, en cette fin d'année, de prendre une nouvelle direction, de marcher avec Dieu. David a reconnu son péché. Il a dit, je reconnais mon péché. Et c'est ce péché-là qui a volé sa joie spirituelle. Il ne parle pas de la perte du salut. Votre péché n'est pas la cause de votre perte du salut, mais de la perte de la joie qui l'accompagne. Il a dit, donne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David ne disait pas que je suis perdu, je ne suis plus sauvé parce que j'ai péché. Mais il a dit que Seigneur, je sais que j'appartiens à toi, tu es mon Dieu, mais j'ai besoin de la joie. Vous savez que le péché peut voler notre joie et nous donne la tristesse. Le péché peut enlever tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie merveilleuse dans le Seigneur. Il demande à Dieu de restaurer la conscience de la grâce, la paix et la communion avec lui. Une chose que nous nécessitons beaucoup dans cette fin d'année. Avant de rentrer dans la nouvelle année, nous devons dire à Dieu, oh Dieu, donne-nous la conscience de la grâce, donne-nous la paix, donne-nous la communion. Et aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi.
à être restauré en ta présence. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, David a dit. David a dit, un esprit de bonne volonté me soutienne, qui est l'expression d'un cœur qui veut obéir, qui veut servir, qui veut se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi il a besoin d'un esprit de bonne volonté, un esprit de bonne volonté. C'est pour obéir à Dieu, c'est pour servir Dieu, c'est pour soumettre à Dieu. Demande à Dieu que cette année qui vient, que vous soyez quelqu'un qui est obéissant, que vous soyez un serviteur qui se donne entièrement au service du Seigneur, qui se soumet à la volonté de Dieu. La bonne volonté implique le désir de faire la volonté de Dieu, disposition intérieure, motivation pure d'un serviteur, d'une servante de Dieu, qui veut obéir à Dieu, qui veut le servir. Il demande la force d'un esprit stable, allié avec Dieu, un esprit soutenu par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, mes chers amis. Ce soir, nous avons besoin de la grâce toute puissante. Nous avons besoin de la main de l'Éternel qui manifeste sa puissance pour nous élever, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous restaurer là où nous sommes, pour nous servir. Nous avons trouvé une fois de plus qu'il y a autre définition, c'est réinstaller l'homme dans sa destinée originale. Vous savez, dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, quand la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. » Vous vous rappelez ça? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le plan de Dieu pour Israël. Parce que c'était un verset écrit par le prophète Jérémie et pour les Juifs déportés à Babylone, où ils traversent une période de crise, une période d'exil, une période de perte de certitude, et Dieu voulait leur annoncer que la restauration viendra après un processus. Que l'exil n'est pas la fin de leur histoire, mais un chapitre de transition vers la promesse. Vous qui vivez aujourd'hui aux États-Unis, où vous êtes maltraité peut-être parce que vous n'avez pas de papier pour rester dans le pays, pour vivre dans le pays comme vous l'aurez souhaité, et il y a des menaces sur vous, il y a des menaces sur votre famille, il y a des menaces contre vous dans le travail et tout ça. Que vous vivez en Haïti et vous vivez dans votre propre ville, là vous avez été... Là, vous avez vécu des années et un groupe de bandits vous dit que vous ne pouvez plus vivre là-bas et vous devez partir, vous devez laisser la place. Eh bien, la Bible vous enseigne ce soir que Dieu a déclaré qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Dieu affirme une fois de plus sa souveraineté, sa maîtrise du futur. Il est le maître du futur. Dieu contrôle le futur. Votre futur, votre destinée sont dans les mains du Seigneur. L'homme ne comprend pas tout, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait tout. Les projets de Dieu sont intentionnels et sont pas improvisés. Dieu connaît les projets qu'il forme sur vous. Et il a dit que c'est des projets de paix et non de malheur. Paix, shalom, complétude, harmonie, prospérité spirituelle, sécurité, santé, accomplissement. Est-ce que vous avez souffert une maladie quelconque cette année? Dieu dit que je viens vous restaurer. Je viens vous apporter la guérison. C'est moi qui vais le faire pour vous. C'est Dieu qui va dominer. C'est Dieu qui va être en contrôle de vos situations, de vos déboires, de vos hontes, de vos mépris. Dieu va s'en occuper de tout. Dieu n'a pas de projet de destruction pour son peuple. Mais s'il permet des saisons difficiles, c'est pour corriger et pour repositionner ses enfants afin de trouver cet avenir et cette espérance dont le verset aussi affirme. Il y a un futur ouvert devant vous. Votre futur n'est pas fermé. Il y a une espérance, l'ancrage intérieur, vision du lendemain qui soutient le présent. Dieu garantit que l'histoire ne se termine pas dans la douleur. Vous devez le déclarer sur vous aujourd'hui, chers amis, que votre histoire ne va pas se terminer dans la douleur. La cinquième définition que nous trouvons pour le mot restauration, c'est que Dieu réaffirme l'identité que le péché, l'échec et la honte ont menacé.
Dans Isaïe, le chapitre 43, le verset 1er et le verset 2, la Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. » Avez-vous écouté ces beaux mots du Seigneur, de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu qui peut tout faire par sa puissance? Il a déclaré, quand vous traversez les eaux puissantes, les eaux majestueuses, l'Éternel dit que je serai avec toi. Prenons par exemple que ces eaux-là sont les détresses, les souffrances, les déboires, les menaces. Eh bien, Dieu dit, ces fleuves-là, ils ne te submergeront point. Quand tu marches dans le feu, quand vous faites face à des épreuves incontournables, quand vous faites face à l'impossible, quand les ennemis vous disent que vous n'allez pas le faire, eh bien Dieu dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez vous réconforter, vous pouvez savoir que je suis là, je suis votre Dieu, je viens à votre secours. Frères et sœurs, il y a de l'espérance en l'Éternel. Israël, dans cette période de crise, dans cette période d'humiliation et de dispersion, Dieu leur rappelle à son peuple leur identité, il leur rappelle leur relation d'alliance, il leur rappelle leur sérénité, il leur rappelle qu'il y a sécurité dans l'épreuve, il leur rappelle cette parole de rappel, c'est une parole de réassurance et de restauration, oui. Donc, Ésaïe 43, que vous voyez là, Dieu est l'auteur, ça veut dire qu'il est le créateur. Dieu est le rédempteur, ça veut dire qu'il est le racheteur. Dieu est le protecteur, cela veut dire que dans les présents et les épreuves présentes, dans la souffrance que nous expériençons pour le présent moment, la Bible nous déclare que ces choses-là ne vont pas nous poursuivre tous les jours. Les épreuves ne sont pas là pour toujours. Elles ne sont que des nuages qui paraissent à un moment. Elles surgissent à un moment et disparaissent après un autre moment, parce qu'elles ne sont pas éternelles. Dieu est à l'œuvre, Dieu est au travail, Dieu agit, Dieu est au contrôle. Laissez le soin au Seigneur Dieu. Il est le propriétaire bienveillant. Il a dit que tu es à moi, je viens à ton secours. L'exemple de la restauration que nous trouvons dans l'Écriture, c'est le fils prodigue. Vous vous rappelez l'histoire où il était restauré par le retour. Il y a le vol de face que nous devons faire. Nous devons retourner à Dieu. Si nous voulons être restaurés, si nous voulons voir la main de l'Éternel, si nous voulons expérimenter une vie meilleure, si nous voulons voir Dieu agir pour nous, nous devons retourner à l'Éternel comme l'enfant prodigue. Retournez, vous qui êtes tombés. Retournez, vous qui souffrez. Retournez, vous qui êtes malades. Retournez, vous qui avez péché. Retournez, vous qui avez été pris par l'ennemi. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut restaurer ses enfants pour 2026. Dieu, vous voyez, dans Luc chapitre 15, le verset 17 au verset 19, la Bible dit que l'enfant prodigue se souvient. Il se souvient et il reconnaît son état. Et il revient avec humilité. Il a retrouvé son identité, ses vêtements, son héritage, son autorité, parce que le Père a mis une robe sur lui, le Père a mis une bague à son doigt, et tout ça. Il y a eu une fête dans la maison. La restauration commence quand l'orgueil se brise. Il ne doit pas y avoir l'orgueil quand vous cherchez une restauration vers Dieu. Ça veut dire, si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas trouver cette restauration. Vous devez dire, Seigneur, je m'écarte de l'orgueil. Seigneur, je veux être humble à vos yeux, car ta parole a dit, Seigneur, que celui qui s'élève s'abaisse, mais celui qui s'abaisse s'élève. Oh Seigneur, c'est toi qui l'as déclaré. Le Seigneur, il fait grâce aux humbles. Il relève ceux qui sont humbles devant lui. Vous vous rappelez que Dieu a restauré Pierre par l'amour après le reniement.
non seulement il faut faire le vol de face, il faut retourner à Dieu comme l'enfant prodigue qui a retourné à son père, mais il faut savoir comme renier. Il faut se renier vous-même. Il faut se renier vous-même. Dans Matthieu chapitre 26, du verset 31 au verset 34, puis jusqu'au verset 40, j'ai fait la lecture. La Bible dit que Dieu promet une restauration rapide. Il promet une restauration rapide. Vous voyez que Pierre s'est tombé et Jésus l'a relevé. Il l'a relevé personnellement. Vous voyez ça dans Jean chapitre 21. Pierre, est-ce que vous m'aimez? Seigneur, vous savez que je vous aime. Pierre, est-ce que vous m'aimez? Seigneur, vous savez que je vous aime. Pierre, est-ce que vous m'aimez une troisième fois? Oui, Seigneur, vous le savez bien que je vous aime. C'est cet amour que nous devons dégager pour Jésus. C'est cet amour profond que nous devons éprouver pour lui. Dieu ne restaure pas pour nous rappeler la faute que nous avons commise, mais pour nous relancer dans notre mission. Il veut nous envoyer là où il a eu un plan pour nous. Il y a un plan, il y a un travail, il y a une provision qui est déjà faite pour nous, afin que nous allions et que nous possédions la place que Dieu a eu pour nous comme plan. Mais pour ça capable fait, faut capable brûler tête non. Et puis pour Dieu capable restaurer non. Il restaurer non par le pardon divin. Il restaurer non, il efface ses péchés non, il oublier yo, et puis il voit yo jeter, 43 verset 25 il dit, il jette au bien loin dans la mer, et puis le pape songer quand il mettait encore, revenez, enfants rebelles, la Bible déclare dans Jérémie le chapitre 3, revenez, enfants rebelles, revenez à l'Éternel, et je guérirai vos infidélités. C'est Dieu qui veut guérir nos infidélités, c'est Dieu qui veut nous toucher de nos infidélités. C'est Dieu qui veut nous arranger, Dieu veut nous fixer. Bon mot, Dieu veut nous fixer, il veut nous restaurer par la confession. Rends-moi la joie de ton salut. L'homme brisé devant l'instrument de relèvement des autres. Tout ce que je confesse, Dieu le guérit. Tout ce que je cache, le diable utilise. Écoutez ça bien. Tout ce que je confesse, Dieu le guérit. Tout ce que je cache, le diable utilise. Toute bagaille moi confessé, bon diable guéril. Mais toute bagaille moi caché, diable a utilisé. Toute bagaille moi confessé, bon diable guéril. Mais toute bagaille moi caché, Satan va joindre ni, l'a utilisé. Pingan cachant rien ba bon Dieu. C'est lui papa non dil allié. Racontez ça qui fait de mal. Racontez le péché de fait. Racontez le côté de tomber. Racontez-le. Faites un coup David. Dit j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ou songez, Judas a une opportunité pour te restaurer dans Matthieu 27. Au lieu de chercher restauration, il choisit plutôt pour la tuer tête li. Il choisit pour la faire tête du mal. Parce qu'il n'est pas d'accord pour la chercher restauration qui sortit dans bon Dieu. Bon Dieu pas voulait ça. Bon Dieu voulait pour raconter le qui joye. Parce que si confesse ses péchés, la guérit péché. Mais si cache péché, Satan va le prendre, la utiliser. Satan va le faire bagaille mal avec lui. Il prend l'argent, il va même arriver à acheter rien avec Kobla. Il va même manger dans Kobla. C'est jeter la terre. Et puis Kobla va l'acheter terre pour enterrer moun mourir. Judas perdu, parce qu'il prend tête le plutôt. Culpabilité tuer moun, leur refuser la grâce, bon Dieu. Puis on quitte culpabilité ou détruire la vie ou. Pendant qu'on a la grâce, bon Dieu, la caillou pas trop tard pour jouer la grâce, bon Dieu. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand Messie. Jésus te bat non, tout pardon li. Non, moi qui te coupable, capable de joindre la vie, l'elvini, joindre Jésus, dans pied bois calvaire. Même Simon, le sorcier. Comment il était qu'à mettre l'argent d'ailleurs pour le joindre rétablissement, pour le restaurer. Et puis Pierre, dans Actes chapitre 8, verset 18 à 24, pour le dire, c'est pour le périr avec l'argent, non. C'est pas l'argent qui va bagailler ça. Et pas l'argent qui cache grâce, bon Dieu. Et pas l'argent qui pour fort joindre ça, bon Dieu, gagner. C'est ou même avec un cœur humilié. Ou même qui vient dire, bon Dieu, quand on tombe, quand on péché. C'est ou même qui pour d'accord, pour venir remettre Jésus cœur, remettre l'amour, remettre la vie, remettre pensée, remettre tout ça gagné. Pour bon Dieu, qu'à restaurer. La restauration est pour une transaction. La restauration
restauration, son transformation. Bon Dieu veut transformer la vie. Numéro 1, venez joindre, mon Dieu. Numéro 2, renoncer à la justification. Pas battre pour faire toute justice. Pas venir dire innocent. Retirer corps contre toute mauvaise direction. Même quand les gens l'autre prend mauvaise direction. Même prendre direction à Abraham, de prendre des préférences. Refuser accusation permanente. Ou capable de lever tête tout. Même avec Pierre. Et venir devant Jésus avec humilité. Et puis la lever. Coupez-vous devant bon Dieu. Anessa. Coupez-vous devant Jésus. Anessa. Et puis les moments arrivés. La restaurer. La rétablir. Pas occuper. Pinga ou fait négligence spirituelle. Pinga ou quitter découragement prend. Pinga ou quitter prier ou faire interrompre. Pinga ou quitter la foi affaibli. Pinga ou quitter engagement te faire avec bon Dieu arrêter perdu. Pinga oublier passion gagner pour bon Dieu, l'amour gagne pour bon Dieu et qui qualité l'amour gagne pour ou ka bien sans tout pas travail. Ou tant qu'on monte qui chita dans tiroir qui rouillé et puis qui était là, même monte là gagne valeur. C'est pas valeur monte là perdu mais c'est fonctionnement monte là qui pas travail. Jésus c'est réparateur lié. Jésus c'est le meilleur au loger. Sous longer le monte là, la préparer, la fait le marcher, la mettre batterie là-dedans, la fait le fonctionner parce qu'elle compte comment pour le faire ça bien. Assoyer si moi avant d'accord pour nous laguer la vie, bah bon Dieu pour le capable mener dans côté livré. Sinon tourner agile dans plein meli, lui même le comme potier la fait non et la bâti non Jean livré. Lui c'est bon Dieu, lui c'est sauveur, lui c'est papa, lui c'est maître, lui compte tout son besoin et année ça me garantit pas rien on besoin bon Dieu va faire pour si ou d'accord pour capable dire c'est même rien ranger me j'en voulais faire avec me sauver bâtir me j'en voulais mener me côté voulais diriger me côté voulais agir dans moi j'en voulais prends moi-même prends famille prends travail moi prends business moi prends la vie spirituelle moi et puis détourner me contre toute bagaille qui au dehors de volonté et puis mener dans direction qui pour faire plaisir et me garantis aussi non fait ça Assoya, bon Dieu nous qui remet en pile là. Non seulement après restaurer non, mais la fait le plus belle toujours que nous t'ayons avant. Et puis tout ennemi qui te comprend nous t'a détruit va saisir ouais que nous grand bon Dieu qui remet non et qui pas jamais suspendre remet non. Nous souhaitons que par sortant de Assoya, fortifier la vie et rappeler au qui est soyez dans bon Dieu et pour connaître que même pour le dernier moment ça, la restauration est possible. Que le Seigneur est capable de bénir notre qui t'attendait. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Jésus.